Comment débuter dans l'impression 3D. Cette vidéo elle s'adresse vraiment aux débutants, aux personnes qui réalisent leur première impression. Je vais essayer durant ces 10 prochaines minutes de me concentrer sur vraiment l'essentiel et pas vous perdre avec tous les paramétrages poussés. Vraiment on se concentre sur le minimum vital. Si jamais vous souhaitez aller plus loin par contre dans l'impression 3D ou si jamais vous rencontrez des soucis en impression 3D qui sont pas mentionnés dans cette vidéo, que je peux vous conseiller c'est soit d'aller voir nos autres vidéos ou nos autres articles, soit directement de nous contacter. Parce que chaque jour on forme des débutants et d'ailleurs des moins débutants dans l'impression 3D et toutes les formations qu'on propose elles sont vraiment en individuel. Sachez que la formation qu'on propose elle peut être financée, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site. Avant de commencer je tiens simplement à préciser qu'on va utiliser la technologie d'imprimante FDM, donc c'est les imprimantes 3D avec des bobines de filament. Moi j'ai tendance à recommander cette imprimante quand on débute car je la trouve plus polyvalente, mais évidemment il en existe plein d'autres et l'autre très populaire au sein des amateurs c'est l'impression 3D SLA, c'est l'imprimante 3D avec de la résine liquide. Vous le savez il existe aussi un très grand nombre de matières imprimables. D'ailleurs on a même maintenant des imprimantes 3D qui sont capables d'imprimer du métal, de la céramique. Évidemment chaque matière elle possède des caractéristiques précises en termes de résistance, de paramétrage, et quand on débute le plus simple c'est d'imprimer du PLA. Je pense que vous en avez entendu parler. Le PLA pour faire simple c'est tout simplement un bioplastique, c'est une matière qui est idéale pour débuter car elle offre en fait l'avantage d'être déjà très économique, c'est 20 € le kilo, mais elle a aussi une faible température d'impression, aux alentours de 190 voire 220 degrés grand maximum. Sans rentrer dans les détails parce qu'encore une fois l'objectif c'est pas de vous perdre, l'intérêt d'avoir une matière qui s'imprime à faible température c'est d'éviter des choses comme le warping, en fait c'est une déformation de votre pièce due à un choc thermique. Enfin bref, maintenant que vous êtes équipé correctement de la bonne technologie d'imprimante, de la bonne matière, c'est important de comprendre comment fonctionnent les 3 phases de l'impression 3D. Étape numéro 1, ça va être le travail de votre fichier 3D. Ça consiste tout simplement à créer un modèle 3D. Pour cela, il faut utiliser ce qu'on appelle un logiciel de modélisation 3D, aussi nommé logiciel de CAO 3D. Donc clairement, il y en a des tas sur le marché, il y a SketchUp, Blender, Fusion 360. Chaque logiciel a des avantages et des inconvénients. Quand on débute, ça n'est pas forcément pertinent de rajouter de la complexité en vous demandant de maîtriser un logiciel de CAO 3D. Donc le plus simple, vraiment dans un premier temps, c'est trouver un modèle qui a déjà été modélisé en 3D. Il y en a des milliers sur internet, on peut les trouver à quelques euros, voire même gratuitement, et c'est beaucoup plus simple dans un premier temps. Je vous laisse sélectionner un modèle par exemple sur Cult 3D. L'idée c'est de prendre un modèle qui est simple. Qu'est-ce que j'entends par modèle simple? C'est une pièce qui est pas trop détaillée, sans porte-à-faux important, avec par exemple des voûtes, ce genre de choses. Ça crée de la complexité. Une fois que vous avez trouvé le bon fichier, il faut simplement le télécharger en .stl. Étape 2, paramétrage de l'imprimante dans le slicer. Pour cette étape, on va utiliser ce qu'on appelle un logiciel slicer, aussi nommé en français logiciel de découpe. Encore une fois, il y en a plein qui existent, les plus populaires sont Ultimaker Cura et Prusa Slicer. Là, nous, dans notre exemple, on va utiliser Cura, mais la logique sera la même pour les autres slicers. Pour paramétrer correctement votre slicer, faites attention de bien télécharger évidemment le slicer sur le site officiel pour éviter de vous prendre des virus ou des choses comme ça. Et une fois que vous avez téléchargé votre logiciel, il va falloir sélectionner le bon modèle d'imprimante. Car évidemment, chaque imprimante, elle a ses caractéristiques précises en termes de taille d'impression, en termes de vitesse d'impression, tout genre de choses. Dans notre exemple, on va sélectionner l'imprimante 3D Artillery X2. Une fois que vous avez sélectionné le bon modèle, il faut ensuite indiquer le bon type de matériau d'impression et la taille de la buse. Je vous rappelle, nous on a décidé d'imprimer du PLA, donc là on va prendre un PLA générique. Pour la taille de la buse, sélectionnez 0,4 mm, c'est les buses standards, mais évidemment, si c'est pas le cas, mettez la bonne taille à la buse dans votre slicer. Pour la taille de la buse, on va mettre 0,4 mm, c'est la taille de la buse standard, nous c'est celle qu'on a sur notre machine. Après, vérifiez bien sur votre imprimante, si c'est pas le cas, mettez la buse avec le bon diamètre dans le slicer. Étape numéro 3, paramétrez votre fichier dans votre slicer. Désormais, votre imprimante est correctement installée dans le slicer, vous pouvez donc vous attaquer au paramétrage du fichier 3D. Vous allez l'importer dans le logiciel. L'avantage sur Ultimaker Cura, c'est que pour les débutants, vous allez avoir des profils d'impression 3D qui sont prédéfinis avec différentes qualités d'impression. Ici, vous pouvez choisir 4 modèles de simple à expert. Dans notre exemple, je vais choisir un profil standard. Comme nous débutons, je vous invite à choisir vraiment un modèle qui est basique. Dans les paramètres, néanmoins, je vous conseille d'activer les supports. Ça va permettre d'éviter à votre impression 3D de s'effondrer si une impression est effectuée dans le vide. Ensuite, pour l'adhérence du plateau, vous pouvez ajouter une bordure. Ça va permettre tout simplement à votre création d'être bien maintenue sur le plateau, parce que par moment, si votre impression 3D est mal calibrée, vous pouvez avoir la pièce en fait qui part sur le côté de votre impression de par un coup de buse. Après, vous allez tout simplement sélectionner votre modèle et là va falloir le placer au milieu de votre plateau d'impression 3D. Et ce qu'il faudra faire, et ça c'est très important, c'est chercher l'orientation la plus
optimale possible. Qu'est-ce que j'entends par orientation optimale? C'est tout simplement placer la pièce pour avoir le moins de besoin de support possible et le moins de porte-à-faux. Vous pouvez voir sur cet exemple-là, ce modèle là il a une meilleure orientation et celui-là a une orientation qui est moins bonne. Pour le reste des paramètres, que ce soit le remplissage, la paroi, la vitesse de refroidissement ou autre, vraiment laissez les paramètres par défaut dans un premier temps. Une fois que vous avez fait tout ça, il ne vous reste simplement qu'à découper votre modèle. Vous pourrez ensuite avoir une estimation du temps d'impression ainsi que de la consommation en matière. Là aujourd'hui en soi le temps d'impression et la consommation de matière ça n'a pas tellement d'impact, on est plus là pour s'amuser, mais si demain vous faites de l'impression 3D évidemment dans un cadre professionnel, nous ce qu'on va vouloir chercher à réaliser c'est une impression 3D la plus rapide possible avec le moins de matière consommée. Étape numéro 4, vous allez cette fois-ci paramétrer votre imprimante 3D. Une fois que vous avez mis votre clé USB sur votre imprimante, vous allez devoir régler le plateau. Alors certains plateaux se règlent automatiquement, alors dans ce cas là vous pouvez cliquer sur le bouton auto leveling par exemple, mais si c'est pas le cas, vous devez effectuer ce réglage manuellement à l'ancienne. Déjà, vous devez vous assurer d'avoir votre plateau propre et excès de tout résidu avant de démarrer votre impression. Ensuite, vous allez devoir calibrer donc la hauteur du plateau. Pour ça, vous allez utiliser une petite feuille en papier pour régler en fait la distance du plateau et de votre bus. L'objectif, c'est vraiment de permettre à une feuille de papier de glisser légèrement entre le plateau et l'extrudeuse, soit environ 1 ou 2 mm de distance. Et ça, faudra effectuer cette opération-là sur les 4 coins. Vous pouvez même l'effectuer 3 fois d'affilée parce que si vous réglez les différents coins, ça peut potentiellement en dérégler d'autres. Ensuite, vous devez placer votre bobine de PLA. Donc pour ça, vous la mettez sur la poignée qui est située à l'arrière de la machine ou en hauteur et assurez-vous que la bobine est bien placée et ne bouge pas. Ensuite, vous insérez le petit bout du filament dans la goulotte et vous poussez le filament manuellement jusqu'à l'extrudeur. Une fois que ces différentes étapes sont correctement paramétrées, vous allez enfin pouvoir imprimer votre objet. Durant l'impression, je vous conseille de rester dans les parages parce que en cas de problème, ça vous permet potentiellement de voir l'erreur et donc plus simplement de la réparer et d'effectuer les modifications nécessaires, que ça soit en réglant davantage la machine ou en retravaillant la partie logiciel slicer. Étape numéro 5, une fois que l'impression est réussie, vous allez devoir retirer votre objet. Quand l'impression 3D se termine, attendez que le plateau de l'impression refroidisse pour éviter de vous blesser parce que potentiellement votre plateau il est à 70-80 degrés, ça peut être un petit peu chaud. Et pour retirer votre création, utilisez une spatule ou un outil similaire pour soulever délicatement l'objet du plateau. Vous pouvez aussi essayer de tordre légèrement votre plateau d'impression pour retirer la pièce. Une fois que tout ça a été effectué, vous nettoyez bien votre plateau d'impression, enlevez tous les potentiels résidus. Une fois que vous avez votre pièce, il va ensuite falloir retirer les supports. L'idée c'est vraiment de couper les supports au plus près possible de l'objet, soit avec un ciseau, soit avec un coupe-fil, et ensuite vous pouvez retirer délicatement les supports. Faut faire attention de ne pas casser votre pièce, parce que potentiellement si votre remplissage est un peu fragile, ça peut casser votre pièce. Vous pouvez aussi utiliser un couteau, voire même une lame de rasoir pour enlever tous les petits résidus de support sur la pièce pour avoir quelque chose de parfait. Et à ce moment-là, vous avez ensuite votre première pièce imprimée en 3D. En conclusion, maintenant vous savez imprimer des objets avec votre imprimante. Et évidemment, suivant la qualité des paramétrages que vous avez effectués, vous aurez des stries plus ou moins marquées. Si jamais vous souhaitez aller plus loin dans ce secteur-là, soit pour produire des objets de meilleure qualité, soit imprimer des objets avec des matières plus complexes, vous pouvez regarder nos autres vidéos, regarder nos articles ou tout simplement vous inscrire à notre formation personnalisée.